Ouais, tu es bon, tu as quand même. Hein. Je veux voir des sourires dans la salle. Voilà. Ceux qui veulent s'asseoir sont libres, ceux qui veulent rester debout sont libres pendant que la musique est là. On y va. Le principe, ce sont des conditions mais qui sont positives, qui ne sont pas imposées mais qui sont proposées. Parce que le Dieu de la Bible, je ne suis pas dans une verre mortuaire, hein, il faut dire amen, c'est la parole de Dieu. Parce que le Dieu de la Bible ne s'impose pas. Le Dieu de la Bible, il se propose. Quelqu'un me disait, pasteur, j'ai pris vraiment que le Saint-Esprit me possède. J'ai dit, il ne peut pas te posséder. Parce que s'il habite en toi, il veut que tout soit fait volontairement. Il n'y a que les démons qui possèdent les gens. Le Saint-Esprit et Dieu ne possèdent personne. Ils veulent que tout soit volontaire. Ils ne veulent pas que les choses soient dictées. Sinon, tu parleras comme Adam. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est toi, la femme que tu as mise à mes côtés. Ah, c'est comme ça. Maintenant, c'est lui qui trouve une femme à trouver le bonheur. Comme ça, si ça part de là-bas, tu ne diras pas que c'est moi. Dites-moi si vous êtes là. Au moins, ça sera toi-même ton choix volontaire et personnel. Alors, ce soir, nous allons voir quelques principes qui vont nous aider dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 4. Je pense qu'on arrivera jusqu'au verset 4. Sinon, on s'arrêtera là où on fera. Amen. Et amen. Amen. Et j'ai comme l'impression que je suis à l'université, là, c'est pourquoi même ma façon de prêcher a changé. Oh là là. Je donne mon intelligence, parce que sinon ça va être grave. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 4. Une femme parmi celles de fils de prophètes cria vers Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Là, je vais parler quand même d'une loi. Après, on verra les principes. Ma soeur, ça va? Tranquille? Merci. Parce que je vais bien voir vos yeux. Hein. Si quelqu'un m'a fait un si, alors voilà qu'il est déjà parti. Je parlerai de la première loi, la loi de la réclamation. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. La nuit, quand je priais, là où j'étais logé, le Saint-Esprit m'a dit, il faut parler de ces choses. La loi de la réclamation. Tout le monde connaît la réclamation. Ben, vous ne pouvez pas réclamer quelque chose qui ne vous appartient pas. Quand on dit réclamer, c'est que soit on vous a volé, ou on vous a pris quelque chose qui est à vous, mais dès que vous vous êtes rendu compte que, voilà, vous l'avez perdu, eh bien, vous allez directement réclamer. La loi de la réclamation, en fait, c'est comme une revendication. Voilà, c'est juste ce que vous faites. Mais ici, quand je parle de réclamation, je vais faire allusion au texte que nous lisons. Cet homme qui est décédé, il servait Dieu. La Bible va plus loin en disant qu'il craignait Dieu. C'est-à-dire qu'il se détournait du mal. Parce que beaucoup de gens pensent que la crainte de Dieu, c'est seulement quand on ne pêche pas. La crainte de Dieu, c'est lorsqu'on respecte Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils n'en ont jamais l'occasion. Voilà. Et je vais vous dire aussi qu'il existe péché et péché. Il y a des péchés des grands et il y a des péchés des pauvres. Je vais évoluer. Il y a un chanteur que je connais. Lorsqu'il fut, je ne sais pas s'il faut dire fut ou était, il disait, bon excusez-moi, je vais dire ça en lingala, après je traduis en français. D'accord? Amen.
Ça va, non? Ne vous en faites pas, je vais dire en français. Il disait, mon killer a vu sauter. Là, en fait, le frère disait que le monde ne nous appartient pas. N'est-ce pas? Oui, mais quand Dieu a commencé à les visiter, la chanson a changé. Il dit en image, je dirais en français, il dit, et vous êtes toujours pas là, vous captez pas? Mais dis donc. Alors, quand Dieu a commencé à visiter les frères, la chanson a changé. Il dit, moi j'ai visité le monde entier, je suis même fatigué. Oui, mais le monde ne t'appartenait pas, il fallait changer. Ça, c'est la pauvreté et la richesse. Il y a des gens qui parlent trop parce qu'ils sont pauvres. Mais quand la richesse arrive, ça change. Il y a des gens aussi, quand ils sont pauvres, ils parlent pas. Mais quand la richesse arrive, surtout ici en Europe, j'ai même vu des gens devenir impolis. Ah oui, ça vraiment. Et ça, c'est moi qui parle. Non, c'est la vérité, mon Papa, en Afrique, il appelait la sœur ma sœur. Mais j'étais en Afrique, au Sénégal, j'étais avec une cousine, voilà, on parle, et voilà. Il y a un frère qui l'appelle de l'Europe. Il l'appelait sœur. Et directement, il l'appelle par son prénom. Et ça dit, toi, on a élevé les cochons ensemble. Il dit, mais nous sommes en Europe. Il dit, toi, tu es en Europe, moi, je suis en Afrique. Tu vois, c'est déplacement seulement. Le fait qu'il commence à avoir un peu, à toucher 1200 € à la fin du mois, 1500 €, il croit vraiment que c'est, voilà quoi, c'est fini. Papa, il y a des gens, 1200 € là, tu souffres pour avoir ça. Lui, il gaspille ça juste pour un petit déjeuner, le matin. Tu vois, le matin là, petit déjeuner, il finit même pas. On lui donne une tasse de thé, tout ça là c'est 1200. Il prend juste un peu, il laisse. 1200. Pendant que toi tu te réveilles à 5 h pour rentrer à 17 h, dès toi et ta femme vous voyez le dimanche. C'est pourquoi des fois vous avez du mal à venir à l'église le dimanche. Parce que quand toi tu sors, elle revient. Seulement le dimanche, ouf, Dieu même tu comprends. On travaille aussi pas. Dimanche c'est pour la famille. Ouais, ça c'est l'Europe. Et vous pensez que vous êtes arrivé. Il n'y a pas de ligne d'arrivée pour le bonheur, ça n'existe pas. Si dans ta vie tu crois que ta voiture que tu as achetée, c'est ce que tu es arrivé, tu as même acheté à l'occasion en plus, n'est-ce pas? Je suis parti avec une sœur de l'église récupérer sa voiture. 0, 0. Elle me dit, parce que c'est même pas 0, 0. J'ai dit, c'est en Europe, il n'y a pas de 0 km, ça n'existe pas. Oui, parce que tu vas faire 5 km, 10 km, il faut que ça sorte, il faut que ça revienne. Il dit, mais il n'y a pas de sachets. J'ai dit, nous ne sommes pas en Afrique, toi, nous sommes en Europe. C'est en Afrique où il y a des voitures avec des sachets. Ici, il n'y en a pas. Sachet, oui, sachet. Quand c'est une nouvelle voiture, donc on embellit ça avec le siège bien emballé. Ah, vous êtes en décalage. Hein? Alors, voilà, je vais dire, même si tu as acheté cette voiture, c'est le crédit. Donc, quand tu témoignes en 2 ans. C'est la vérité. Je vais vous dire. Témoigne en 2 ans. Ne nous témoigne pas comme si tu voulais nous faire des palpitations cardiaques ici. Un ami, il a acheté une Mercedes, me dit, oh, vous savez, moi, Dieu m'a béni. Vous avez un témoignage ostentatoire. Moi, je dis, papa, attends. D'accord. C'est combien de kilomètres? Quel 0? 230, mais j'ai dit, c'est bien de témoigner que Dieu t'a béni, mais ne témoigne pas de manière à montrer aux autres que ils ne sont rien, quoi. Il n'y a que toi, papa, il n'y a que toi. Non! Témoigne en 2 ans. Comme ça, Dieu va surdoser. J'évolue en 10 ans, et nous devons apprendre à respecter Dieu. Vous savez, même à l'église, je disais un jour, j'ai vu une femme, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que j'adore mon épouse. Elle dit, pasteur, même toi, c'est un péché. J'ai dit, c'est quoi? Faut aussi, maintenant tout est devenu péché. C'est quoi? Il dit, on adore que Dieu. J'ai dit, d'accord, attends. Quand je dis adorer Dieu, ce n'est pas dans le sens de prendre ma femme à la place de Dieu. Parce que la vraie adoration, c'est l'admiration. J'ai dit, bon d'accord, j'enlève l'adoration. J'ai dit, j'admire ma femme. Et là, au moins, ça va. Mais ce sont des mots similaires. Si tu acceptes d'admirer, accepte de se adorer. C'est des mots similaires. Je l'adore pas en disant que oh, tu es... Non. Dieu restera toujours Dieu.
Il est incomparable, ni à gauche ni à droite, il n'y a personne que lui. Mais c'est la leçon de l'admirer. Puisque même à l'église, tu ne peux pas servir un homme de Dieu que tu n'admires pas. Vous savez ça? Si tu n'admires pas ton pasteur, tout ce qu'il va dire, ça va t'aider. Lui-même, pourquoi il prêche, il met la main dans la poche? Il est libre, comme moi, je suis libre. Où est le problème? C'est pas parce que j'ai mis la main dans ma poche là. C'est-à-dire tout ce que j'ai dit de bon, tu as oublié. Seulement mettre dans la poche, c'est rester avec toi. Mais toi, tu n'es pas normal. Admire celui que Dieu met au devant de toi. Frère, quand tu as de l'admiration pour l'homme de Dieu, même s'il ne gêne pas pour toi, le simple fait de penser positivement pour toi là, c'est un miracle dans ta vie directement. Mais on a vu ça en Afrique. Hein? Malheureusement ici, les gens n'ont pas de domestique. En Afrique, tu vas voir un domestique, ça fait 6 mois il est un pays. Eh ma soeur, vous appelez comment? Non ma soeur, derrière vous. Oui. Gismonde. D'accord. Voilà, ici en Europe, peut-être les gens ont besoin de domestique, tout ça. Mais en Afrique, 6 mois impayés. Papa Mamboué vient toujours au travail. Papa Mamboué, 6 mois. Il est là. Je n'ai pas dit c'est lui. Non, mais vous savez que les gens négligeaient les mécaniciens en Afrique, n'est-ce pas? Ils n'ont pas l'argent ici. Ce sont les Africains qui raisonnent mal. Moi, je ne peux pas m'embrouiller parce que je connais pas m'embrouiller chez moi. Alors, mais on lui pose la question, mais pourquoi tu ne restes pas chez toi? Il dit, patron, le bien que vous me faites, je ne peux pas mesurer ça au salaire. Je viendrai toujours, je sais que vous me donnez parce que vous manquez. Le jour où vous en aurez, vous me payerez. Ça c'est quoi? C'est de l'admiration. Alléluia. Quand tu admires ton pasteur, mon ami, tu seras chez toi en difficulté. Mais tu appelles ton pasteur. Le pasteur, je veux que tu agisses dans ma vie. Tellement que tu apportes beaucoup de paix dans son cœur. Même si ces jours-là, l'onction ne marche pas. Mais l'onction va fonctionner pour toi. Amen. Parce qu'écoutez, bien-aimés, il y a ce qu'on appelle le principe des vases communicants. Il y a des gens, vous priez pour eux, pasteur, 10 mois, ça ne change pas. 2 ans, 3 ans. Déjà, moi, à l'église, je te dis, attends. Si je prie pour toi 3 ans, 3 ans de prière, mais c'est que toi, tu seras plus que Bill Gates. Mais 3 ans de prière, ça ne change pas. Ah, mais on arrête la prière. Oh, pasteur, il faut persévérer. Non, on persévère dans les bons, pas dans les mauvais. Je te pose la question. Première question. Est-ce que tu me dis tout? Oh, pasteur, toi, tu es homme de Dieu. Non, je ne suis pas Dieu. Je suis homme de Dieu. Mais je ne suis pas omniscient. Deuxièmement, regarde bien la personne. Regarde s'il y a une connexion entre toi et la personne. S'il n'y a pas de connexion, arrête de prier. Parce que les prières que tu gaspilles sur elle, tu peux le mettre à profit ailleurs. Mais c'est comme si tu évangélises un kimbanguiste, pardon, excusez-moi, un kimbanguiste. Il te dit non, vous perdez 2 heures du temps, n'est-ce pas? Le temps que tu as gaspillé avec lui, tu peux aller dans d'autres maisons. Il y a des âmes qui vont t'écouter, qui peuvent être sauvées aussi. Tout ça, c'est le fruit de l'admiration. Moi, j'étais avec mon pasteur, il était méchant. Méchant, cet homme-là. Mais je l'admirais. Et aujourd'hui, je suis trop fier. Parce que je n'ai pas fait l'école buissonnière. Quand il me disait quelque chose même qui ne me plaisait pas, dans mon cœur, je me disais, c'est toujours pour mon bien. Pendant que les autres boudaient et battaient, on a commencé la formation à 66 personnes. On a été consacré à 12. Alléluia. Et même parmi les 12 là, on sent quand même qu'il y a une différence. Ceux qui étaient vrais, qui ont persévéré, et ceux qui étaient faux, mais qui ont persévéré comme Judas l'Iscariote. Alléluia. Amen. Pourquoi? J'admirais mon pasteur. Même là, j'aime beaucoup mon pasteur. Parce que je sais que sans lui, je ne verrai pas Dieu. Il ne remplace pas Dieu,
mais il le représente valablement. Et, dites amen, hein? C'est la vérité.